Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie, dans notre société. Et je reçois aujourd'hui Marc Obéron, bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci. Vous êtes le fondateur du festival Cinema for Change. Et on va commencer par la question la plus simple. C'est quoi Cinema for Change? Alors, Cinema for Change, c'est un festival qui a deux actions. Il a une action pendant le festival, donc on est au Grand Rex à Paris. Et on va projeter des films, donc on se fait plaisir, c'est du cinéma, et on invite des personnalités, des experts, des personnalités publiques, à la suite du film, à discuter, à échanger avec le public pour nourrir et utiliser toute l'émotion des films qu'on a eus. Pour créer un bon moment. C'est un peu notre agora à nous. Voilà, c'est un lieu où on va essayer d'éveiller les consciences. Et puis, voilà, on espère, enfin en tout cas c'est ce à quoi on croit, c'est que l'émotion des films, si le film porte est fort et l'émotion va rester, ça peut être un moteur à un moment donné, peut-être pour agir, pour faire un peu, pas forcément beaucoup, mais agir, et puis se sentir tous ensemble, voilà, avec des valeurs humaines qu'on partage à ce moment-là. Alors on s'appuiera dans un instant sur le programme du festival cette année, mais vous l'avez créé il y a combien de temps et qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, tiens, le cinéma, ça va être un levier d'action, d'engagement sociétal, environnemental? Alors, le cinéma, c'est mon métier. Oui. Ça fait 40 ans que je le fais. J'ai fait beaucoup de films publicitaires. Puis après, j'ai fait effectivement, un peu en parallèle, parce qu'on fait toujours ces métiers un peu en parallèle. J'ai fait j'ai produit 3 longs métrages, et puis j'en ai produit un peu pas par hasard, mais c'est ce sujet qui m'a effectivement qui a créé Cinema for Change. C'est un film qui s'appelle 8. Il y a une campagne des Nations Unies qui s'appelle aujourd'hui les Objectifs de développement durable. Il y a 17 thématiques. Donc c'est, pour ceux qui connaissent pas forcément bien ou peu, c'est une grille de lecture qui a été lancée en 2000 par Kofi Annan. Au début, il y en avait 8. Alors c'était les OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Voilà, moi je m'étais approprié ces 8-là. Ça concernait plus les pays en voie de développement. Donc on regardait une carte du monde, on tirait un trait, ça concernait que les pays pauvres. C'était tout ce qui était en bas. Voilà. Même Asie, Afrique, Amérique du Sud, et tout ce qui était en haut, genre on n'était pas concernés, c'était pas pour nous, c'était plutôt pour les autres. Mais bon, c'était déjà l'idée de Kofi Annan était intéressante parce qu'il a demandé à tout le monde. Il a mis 8 thèmes, il a dit ok, tout le monde s'engage, les 180 gouvernements membres des Nations Unies s'engagent à faire quelque chose. Et donc vous avez appliqué ça au cinéma? Alors j'ai pris les 8 sujets. Et j'ai invité 8 réalisateurs à me raconter une histoire personnelle. D'accord. Et donc, on a eu la chance d'avoir Jane Campion, Gus Van Sant, Wim Wenders, Abderrahmane Sissako, Gaspard Noé, Yann Kounen, Mira Nair et Gaël Garcia Bernal. Et chacun s'est approprié un des sujets et a raconté un truc très perso en réalité. Et donc voilà, donc le film s'est fait. Quand on a terminé, le mot-clé de ce film, c'était en 2009. Le mot-clé de ce film, c'était de dire « le monde change ». Donc, on était très, très, très loin d'avoir une accessibilité, une lecture. En fait, le film a mis 7 ans. Et donc, cette lecture, nous, on l'a eue. Parce que tout le monde s'est approprié. Jane Campion a dit « Attendez, nous, on va faire un truc chez moi. » En Australie, parce que nous, l'eau, ça a été un vrai problème dans les années 70. Pour vous, en Europe, vous n'avez pas aidé. Mais chez nous, ça a été terrible. Du coup, elle a voulu raconter un truc. Chacun a pris un de ces sujets. Et tout d'un coup, nous, on a été embarqués là-dedans. Et il y a beaucoup d'humanité en fait qui est venue avec cette aventure. À la fin de tout ça, on a dit mais en fait voilà, il faut absolument qu'on partage cette information. Bref, le film s'est terminé. On a monté un partenariat avec à l'époque YouTube et donc Google qui venait d'arriver. Ça faisait 4-5 ans qu'ils étaient là. Le film a été mis en ligne et on a fait 2,5 millions de vues en 1 mois et demi à l'époque, en 2010. C'était dingue. Et puis surtout, ce qui était dingue, c'est qu'on découvrait l'interactivité. Parce que, moi, je viens, entre guillemets, du cinéma classique. On va au cinéma, on regarde un film, on sort, on en parle à l'extérieur. Mais l'interactivité immédiate, on ne savait pas ce que c'était. Et on l'a reçu à travers des centaines de milliers de messages où les gens disaient « Attendez, là, moi, c'est mon histoire, ça, ce que vous racontez là. Ce que lui raconte, ce qu'elle raconte, là, moi, je le vis là. » Et ça venait du monde entier. Et c'était dingue. Et donc, en sortant de ce film, vous dites faut aller encore un peu plus loin, d'où le festival, c'est ça? Exactement. En se disant, on va inviter les réalisateurs à devenir jury. Donc, on crée un festival. Eux, ils ont accepté d'être jury au début, parce qu'après, ils en avaient un peu ras le bol. Mais ils ont accepté d'être jury.
Et on a invité le public en disant « Et vous, comment voyez-vous le monde aujourd'hui ?» How do you see the world of today? C'était ouvert, bam. Et on a reçu la première année, plus de 550 courts-métrages du monde entier. Alors, il y avait tout, hein, c'était un peu dramatique, hein, franchement. Mais avec ce cheminement qu'il y a eu là, on a lancé le truc. Et en fait, il y a une bulle dont je n'ai pas encore parlé là, mais on va en parler, c'est la jeunesse. Ouais. Parce qu'on a créé les prix jeunesse à ce moment-là. Ouais. Donc il y a 15 ans, au moment où le truc s'est fait, parce que j'avais projeté des courts-métrages dans une classe d'un de mes enfants, et j'avais vu l'impact, la réactivité, l'envie de s'exprimer sur ces sujets. Et je me suis dit, tiens, c'est dingue, il y a peut-être un truc à faire. Puis j'en ai parlé autour de moi, puis un copain l'a fait, puis un autre copain l'a fait, puis ça s'est propagé, mais vraiment de manière très locale. Et la principauté de Monaco, qui était devenue partenaire, qui nous soutenait, nous a dit, mais attendez, nous, on va vous ouvrir à l'Afrique francophone. Donc du jour au lendemain, on est passé de 300 à 5300 élèves qui visionnaient des courts-métrages. Et le principe, ils visionnent, ils votent, c'est eux les jurys, et ensuite ils participent à un rendez-vous citoyen. Et cette aventure qu'on a construite maintenant avec le temps fait que cette année, on avait 45 000 élèves qui ont participé dans leur classe, donc de début janvier à fin mars. Ils visionnent, ils votent, et ensuite ils participent à une discussion citoyenne avec leurs professeurs. On donne un document, un kit éducatif aux professeurs pour qu'ils puissent discuter. Ouais. Et donc 45 000 élèves étaient jurys cette année à la 15e édition. On y reviendra. Je vais vous citer sur ce festival Cinéma for Change qui défend une idée simple. Les histoires que nous racontons façonnent le monde dans lequel nous vivons. En réunissant films, débats et jeunes générations, le festival veut ouvrir un espace où l'émotion suscite la réflexion, où la culture peut pousser à l'action. Il y a deux mots sur lesquels je voudrais qu'on revienne, c'est le mot émotion et le mot action. Je suis convaincu que quand on a ressenti une émotion, on se souvient. On se souvient du lieu, on se souvient de la personne avec qui on a ressenti cette émotion. Je suis tellement d'accord. Ouais. Et donc, on passe à l'action. Ouais. Alors, est-ce que vous réussissez, vous voyez ce que je veux dire, je veux très bien, à faire le lien entre l'émotion ressentie en voyant un film, par exemple, et puis je vais changer quelque chose à mon petit niveau dans ma vie, quoi. Je vous raconte une anecdote. Ouais. Voilà. Parce que c'est tout ça. Tout à l'heure, je parlais du film 8. Jane Campion a accepté de le faire. Donc moi, j'étais hyper content. Et il y avait Robert Altman et Wim Wenders. Entre-temps, malheureusement, Robert Altman était décédé. Mais j'avais 3 grands réalisateurs qui avaient accepté. Ouais. Je m'étais dit que j'allais trouver facilement les sous pour le faire. C'était une vraie galère. Pendant 2 ans, je n'ai pas trouvé les sous. Ouais. Et au bout de 2 ans, Jane Campion m'appelle pour me dire j'ai décidé de faire un break dans ma vie professionnelle. Je veux m'occuper de ma fille Alice. Donc, je sors du projet. Donc, voilà, toute l'équipe était malheureuse. Voilà, on était tous malheureux. Il se passe 8 mois. Et au bout de 8 mois, elle me rappelle un matin en me disant il s'est passé un truc hier soir chez moi. Je reviens au cinéma. On tourne dans 3 mois. J'écris. Alors, il faut trouver le financement. Maintenant, tout de suite, c'est maintenant qu'il faut décider. Et elle me raconte, c'était en 2003. Mais pour montrer à quel point tout le monde a un rôle à jouer à un moment donné. Et la porte de la chambre d'Alice était ouverte. Jane Campion était dans sa cuisine et elle écoutait les filles en train de discuter. Donc, c'est les filles avec sa fille, ses copines. Et l'une d'elles dit, vu l'état dans lequel nos parents sont en train de nous laisser la planète, ils peuvent toujours courir pour qu'on s'occupe d'eux plus tard. Ok. Et elle me dit, ça m'a travaillé toute la nuit et ça a fait tilt. Et je me suis dit, je dois revenir avec ce projet. Et Marc, il faut qu'on le fasse, il faut le faire. Alors à l'époque, je faisais beaucoup de films publicitaires, donc j'avais un flux financier qui me permettait de prendre des risques. Mais en fait, toute cette histoire, si Jane Campion n'avait pas entendu Alice dans sa chambre, m'avait pas appelé, m'avait pas dit « faut y aller Marc, faut le faire ce truc j'aurais peut-être pas fait ce film. Donc, l'émotion, bien sûr. L'action, alors l'action n'est pas forcément... L'action, c'est chacun fait un bout de chaîne, voilà, son bout de chaîne à elle, ça a été de dire je veux participer, parce que moi je veux parler d'un truc je veux que les gens comprennent que l'eau, c'est pas un cadre, tout le monde n'en a pas de l'eau. Et c'était en 2003. Et à raconter et aujourd'hui, tout le monde en est conscient. Non, et clairement. Donc, je suis convaincu avec cette histoire que l'émotion peut vous emmener plus loin que vous ne pouvez imaginer. Mais comment vous choisissez, comment vous définissez un film responsable ou un film engagé finalement ? C'est très... c'est difficile de définir alors, ça. C'est difficile. Et puis en même temps, alors nous, ça fait 15 ans qu'on a les prix jeunesse, qu'on va à la rencontre des élèves,
qu'on leur projette des courts-métrages, qu'on voit si on monte des films qui sont trop, qui vont plomber l'ambiance, on n'a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Si on a des films qui interrogent, qui peuvent ouvrir la discussion, qui éveillent, qui sont pas forcément même drôles, voilà, on peut avoir un petit peu de tout, mais pas des trucs noirs. Si on a ça, derrière, on a accès à un débat et une vraie discussion. Donc, on a avec Cinéma for Change et mon équipe, c'est tout à fait éditorial. Hein. Enfin, c'est très collégial, je veux dire. Voilà, on discute entre nous quel est le sujet dont on veut parler. Et puis après, par rapport à un film, par rapport à un sujet, quel est le film qu'on aimerait tous aller voir au cinéma en disant, allez, mon kiff, ça va être voilà. Donc on le fait cette année avec... Alors, on va rentrer dans le détail parce que là, c'est là, hein, 9 avril, 8 avril, 11 avril, il y a un certain nombre de rendez-vous au Grand Rex à Paris. Mais pour lancer cette séquence où on va rentrer dans le détail des films que vous avez choisis, cette question de celle qui était à votre place la semaine dernière, Corinne Wilcom, directrice du développement durable de Vallourec, on l'écoute. Donc, bonjour Marc, ma question c'est de savoir en quoi le cinéma est-il un vecteur de transformation des comportements ? Alors vous avez commencé à répondre, mais là on va prendre un exemple. Enfin, on va même prendre les 3 exemples. 9 avril, Grand Rex, Thelma et Louise. Magnifique film de Ridley Scott. Pourquoi vous l'avez choisi et en quoi ça peut être un vecteur de changement de comportement d'après vous ? Parce que c'est c'est un film qui est resté très moderne. Il est le sujet, le débat dont on a envie de parler, parce que le sujet égalité femmes-hommes pour nous est toujours essentiel. Il y a tellement d'angles d'attaque entre guillemets. Là, on voulait parler de l'empowerment féminin. C'est des femmes qui sont libres, qui tracent leur chemin. Voilà, etc. exactement. Juste un truc qui paraît évident pour nous, hommes, entre guillemets, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire dans notre société, où qu'on soit, même sur cette planète, qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire. Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, effectivement, les femmes ont tout d'un coup... les chemins peuvent être brouillés, compliqués, moins évidents, moins acceptés. Et on s'est dit... faudrait qu'on ait un film où les gens passent un bon moment. Il faudrait qu'on puisse oser. Un film qui ose, voilà. Un film, il y en a peut-être pas mal, hein. Mais celui-ci, on s'est dit, il est génial parce qu'en fait, si on regarde le film, même que les gens le connaissent ou pas, voilà, c'est 2 femmes, 2 copines qui sont pris dans un engrenage au début avec un type qui fait une tentative d'agression sexuelle avec une fille dans un parking. L'autre vient, alors effectivement, tout d'un coup, elle tue ce type. Et puis après, il y a un engrenage de situation. Il n'y a qu'un mec qui comprend effectivement qu'il faut calmer le jeu parce qu'elles sont pas dangereuses. Mais elles-mêmes sont prises dans un truc en disant on ne va pas revenir en arrière parce que vous n'allez pas nous remettre à une place où on ne voulait pas être. Effectivement. Qu'est-ce qui va en parler de ce film ? Puisque j'ai bien compris la logique. On visionne le film et ensuite il y a un débat, un échange. Voilà. Qui vient en parler ? Clairement. Alors on a la chance d'avoir Elisabeth Moreno qui sera présente avec Bruno Solo. D'accord. Donc l'idée c'était d'avoir une femme, un homme. Elisabeth Moreno qui a été ministre de l'égalité femmes-hommes. Tout à fait, pendant 2 ans, complètement, et qui connaît bien le sujet. Et puis Bruno Solo qu'on a eu régulièrement l'occasion d'entendre récemment. Il vient, et de ce que j'ai entendu effectivement de ses interventions, il parlait du rôle que l'homme doit jouer par rapport à ça. Et parce qu'encore une fois, nous, dans toutes les projections, nous, depuis 15 ans, le sujet égalité femmes-hommes, il y est chaque année. Dans les projections qu'on fait à enfants, collégiens, lycéens, ils ont tous un court-métrage sur ce sujet. Parce qu'on veut amener la discussion autour de la table. Et c'est trop souvent des femmes qui en parlent. Et c'est trop souvent des femmes qui en parlent. Et en fait, la meilleure façon de pouvoir aujourd'hui appuyer et mettre en valeur, et puis montrer le respect qu'on doit avoir par rapport à ça, je pense que la parole d'un homme est pas plus importante, mais elle est tout aussi importante que celle d'une femme, parce qu'elle peut appuyer. Et donc l'idée, c'est d'avoir des citoyens avec nous sur scène. Voilà. Des gens qui se sentent responsables parce qu'ils ont une famille, des enfants, parce qu'ils ont envie de transmettre des bonnes choses, et qu'en éveillant et en réveillant peut-être la conscience des gens dans la salle, il y a peut-être des petites choses en plus qui vont rester. Alors, autre film, Flo,
alors je sais pas comment on prononce, Gins ou Gins Zilbalodis. Oui, Il faut, alors merci de l'avoir dit. c'est c'est un dessin animé, Oui, c'est Ouais. un film d'animation. magnifique dessin animé, Voilà, si je qui me a été souviens bien. produit Enfin, par d'animation. Ron Diens, qui est un Mhm. producteur français, Mhm. qui a eu un Oscar et un César l'an dernier. Donc bravo, voilà, on est hyper fiers de Ron Diens va venir justement discuter avec le public. Et pour nous, ce film, il n'y a pas de dialogue, Ouais. il n'y a pas d'humain, Mhm. avec des animaux. Ouais. Voilà, c'est un truc qui est un truc complètement à part, quoi. Puis malgré tout, l'histoire de ce truc, c'est des animaux qui vont Confronté à une montée des eaux, c'est ça, hein. voilà. Mm. Et ils vont s'unir Mm. pour réagir et trouver des solutions. Mm. Seuls, ils n'y seraient pas arrivés. Mais ensemble, ce qui est totalement improbable en réalité dans la vraie vie, mais tous ces animaux vont se réunir pour y arriver. Et ce film, pour nous, il était intéressant. Alors, on se permet de faire des projections comme ça. Mm. Pour nous, ça nous permettait de parler des nouveaux récits. Parce que les nouveaux récits, c'est un sujet qui est extrêmement riche. Et Bah, pour ça qu'on a des... c'est une réponse au défi de l'acceptabilité de la transformation, parce que c'est vrai qu'on en parle quasiment tous les jours dans cette émission. Mhm. Et d'ailleurs, de temps en temps, avec Fabrice Bonifay, qui est le directeur du Collège des directeurs de développement durable Ouais. C3D, qui était à votre place il y a quelques semaines et qui va donc participer Tout à fait. au débat, les entreprises, elles doivent inventer ces nouveaux récits, parfois pour faire accepter la transformation Ouais. à leurs salariés, à leurs clients, à leurs partenaires. C'est un défi collectif majeur. Ouais, c'est majeur parce qu'en fait, notre terre, elle est magnifique, elle nous nourrit. Mhm. On a une terre qui a son rythme de vie et on utilise des matières premières, des matières secondaires, mais on utilise des manières avec cette planète. Et on est arrivé à un niveau où on est dans une certaine inconscience collective, malgré tout, même si certains le savent ou l'entendent, mais ils agissent différemment. On arrive en fait, notre terre est limitée. Elle a des limites par rapport à ce qu'elle nous fournit. Mais moi, je me souviens d'un film qui a rempli son rôle, que Nicolas Hulot avait fait, un long métrage, on sortait du film. Ouais. Waouh, le moral, il était. C'est un bon exemple par rapport à ce que je vous disais. Il était bien plombé dans les chaussettes, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est la période où le discours était plutôt anxiogène, culpabilisateur. Il fallait sans doute faire le constat de la catastrophe en cours, mais ce récit-là, il a atteint ses limites très clairement aujourd'hui. Il a atteint ses limites, et en fait, l'idée, c'est de dire aux gens, mais en fait, on est très matériel, on s'est construit comme ça toutes ces années, on l'est tous. Et certains le sont plus que d'autres, mais tout le monde a besoin de posséder, d'avoir des trucs. Et en fait, on rentre à une ère où notre monde, notre organisation doit, entre maintenant et 2050, il y a des matières premières qui ne seront plus accessibles, auxquelles on a absolument besoin. Et on voit avec tout ce qui se passe en ce moment en plus. On est en plein dedans. Et tout ça est encore plus fort parce que c'est les pays les plus riches qui en ont besoin. Ouais. Les pays les moins riches, ils en ont moins besoin, mais parce qu'ils n'ont pas accès. Mais dans la réalité, tout ça, à un moment donné, on va devoir revoir autrement le modèle. Et alors, c'est quoi le nouveau récit ? Alors, le nouveau récit, pour sortir de l'anxiogène culpabilisateur. En fait, justement, c'est de dire qu'on peut être heureux autrement. Ouais. On peut être heureux différemment. On peut être heureux en se disant que je vais réutiliser, je vais revoir mon mode de vie, il ne faut pas que ce soit une frustration, c'est juste une projection. Comment être heureux sans pour autant devoir se projeter en disant je ne peux être qu'heureux que si j'ai du matériel. Voilà. Est-ce qu'on peut être heureux sans ? Moi, je suis sûr. Voilà, c'est pas évident tous les jours parce que moi, je suis une génération où on a vécu. On est consumériste, oui, ça c'est sûr. Énormément consumériste. Mais j'ai envie que mes enfants entendent ce discours. Et alors, l'autre film, c'est Les Rêveurs, film d'Isabelle Carré, où elle sera d'ailleurs présente. Débat avec Marie-Rose Moreau, qui est psychiatre et co-auteur du film. Là, on parle de santé mentale, notamment en particulier chez les enfants et les adolescents. Mais alors, tiens, je vais vous poser une question à l'organisateur de festival.
vous avez dû vous poser la question du bilan carbone, de l'impact d'un festival comme le vôtre. C'est quoi? C'est d'abord le transport des spectateurs, des équipes? Qu'est-ce qui... Oui, alors après, Même si votre bilan, il n'est pas énorme, non, hein, il est forcément. pas, non, il est pas énorme. Après, Mais la question, elle est plus générale, quoi. Oui. Quand on organise un festival, que ce soit de cinéma, de musique, de... En fait, quand on organise un festival, c'est les discussions principales qui reviennent. Avant, on faisait un catalogue, maintenant, on fait plus de catalogue. Oui. On fait un flyer pour que quand même les gens voient le programme. Oui. Mais voilà, on passe d'un petit truc comme ça à un grand catalogue. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire on fait attention effectivement à tout ce qui va être consommé. Voilà, plutôt avoir des bouteilles d'eau en verre. Enfin, on est sur des choses en fait assez basiques, parce que tout le reste, au niveau du transport, d'abord on le contrôle pas. Alors nous, on est au centre de Paris, dans le Grand Rex. Oui, donc les gens savent que franchement, ceux qui vont y aller en voiture, ils vont souffrir. Alors que y aller en métro, non, il n'y a pas beaucoup. C'est une vraie galère. Alors que y aller en métro, c'est tellement simple. Oui. Donc mais je vais élargir ma question, parce que ça concerne le monde de la culture, ça concerne le monde du sport aussi. Oui. Le modèle des grands événements, des grands festivals ou des grands événements musicaux, des grands événements sportifs, on sait que ce qui pèse, c'est les déplacements des spectateurs. Oui, bien ceux sûr. Qui viennent parfois du monde entier pour assister à un grand événement musical ou sportif. On fait quoi? On abandonne ce partage, parce que ce sont des moments de partage collectif pour l'humanité, ou alors... vous voyez ce que je veux dire? C'est intrinsèque. Est-ce qu'on doit les abandonner? Non. Moi, je ne crois pas. Alors moi non plus. Non plus. Je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense que Ecoprod va intervenir dans le cadre du festival à la clôture, justement pour dire quelques mots sur, alors non pas ce qui est fait dans le cadre des festivals, mais ce qui est fait dans le cadre des productions et des réalisations aujourd'hui. Parce que malgré tout, les tournages ont un impact. Bien sûr. En fait, tout a un impact en réalité. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui est fait? Quels sont les codes qui sont donnés? Voilà, et notre métier se doit, et il se responsabilise effectivement avec des obligations, des codes de travail qui amènent les entreprises de production à devoir respecter des règles s'ils veulent être soutenus. Donc voilà, et on doit être les premiers effectivement à donner l'exemple. Vous avez parlé tout à l'heure des jeunes, avec donc il y a des prix jeunesse, c'est ça, qui sont remis chaque année en France, à l'international. On l'a bien compris. Alors, en fait, les prix vont être remis à la clôture du festival. C'est ça, d'accord. Voilà, c'est lié au festival. C'est lié au festival. Ça aura lieu donc le 11 avril. Okay. Et à la clôture, de reste, on va remettre un prix d'honneur à Isabelle Carré par rapport au film Les Rêveurs dont vous parliez, qu'elle a réalisé, parce que son film fait du bien, et je pense qu'il va faire du bien à des jeunes en doute, en difficulté, en recherche de repères. Et je pense qu'il est tellement important, à un moment donné, quand on se perd, de pouvoir se raccrocher à quelque chose. Elle a écrit un livre, donc c'est un roman, qui est une œuvre, Les Rêveurs, qui relate quand même son histoire, qu'elle a adaptée au cinéma. Donc elle s'est quand même énormément découverte au public, mais elle l'a fait parce que je pense qu'il y a beaucoup de générosité de sa part pour que ça serve, pour que ce soit utile. Donc les jeunes chez nous ont une place très importante, et donc c'est comme je disais tout à l'heure, voilà, on a des enfants 8 à 11, collégiens lycéens 12 à 17, et les étudiants 18. Et en fait, ça s'est construit avec le temps. Et aujourd'hui, c'est plus de 30 pays qui participent. Alors, quand je dis 30 pays, parfois, on a... je découvrais hier qu'on avait le Qatar qui a participé avec une classe. Et donc voilà, c'est un nouveau pays qui vient et qui réagissait. Et on demande aux professeurs de nous faire des comptes rendus. Donc, de début janvier à fin mars, ils vont visionner un programme de 50 minutes à 1 heure, un groupe de courts-métrages. Tous les courts-métrages illustre les objectifs de développement durable. Donc nous, depuis 15 ans, d'une certaine manière, on fait de l'éducation sur les ODD auprès des réalisateurs, producteurs, distributeurs, pour qu'ils nous donnent ces films. Il nous reste moins de 2 minutes. Vous allez en entreprise aussi? Alors, on vient, bien sûr, on va en entreprise. On a adapté notre outil. Merci de le préciser. On a adapté Cinema for Change en un programme d'1 heure. C'est pas un long métrage qu'on va projeter, c'est un court métrage. On en a plein, on a la chance d'en avoir et des beaux. On projette un court métrage et je vais animer un débat avec 2 experts
et on va discuter avec le public. Donc nous, ce qui nous intéresse avec les ciné-débats, c'est la proximité, le dialogue, et c'est d'expliquer aux gens les problèmes qu'il y a, mais surtout les solutions qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre société. Est-ce que vous voyez là aussi l'imaginaire, l'émotion, l'action, est-ce que vous voyez des entreprises qui sont prêtes à changer de modèle, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous est arrivé de déclencher quelque chose? Je ne sais pas si on a déclenché quelque chose. Ce que je sais, c'est qu'on a déclenché des réactions dans la salle où les gens, j'ai vu dans les regards, qu'ils apprenaient quelque chose sur un salarié de la boîte qu'ils connaissaient depuis hyper longtemps, dont ils ne connaissaient pas l'histoire, mais que la personne avait envie de partager son vécu et qu'à travers ce vécu, il le regardait autrement. Donc je pense qu'on fait évoluer l'action, je ne sais pas. Je pense qu'on fait évoluer, en tout cas, les consciences à ce niveau-là. Merci beaucoup d'être venu, Marc Obéron, nous parler de votre accueil. Festival Cinema for Change. Tiens, il y a aussi un autre festival qui s'appelle Cinema for Space, que vous dirigez. On aura peut-être d'autres occasions d'en parler. En ce moment, on est en pleine actu. Il y a la mission Artemis, on repart vers la Lune. Enfin bon, il y a énormément de choses à raconter et ça fait partie de mes passions. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt sur notre antenne. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.